Quand tu es bien assis là-bas. Alléluia. L'affaire elle recommence encore. On met encore au soleil. C'est quand même chaud là. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on est obligé de travailler. La prison est où? Ah, tu as vu, on est obligé de travailler. Tu as vu, ça recommence. Alléluia. Vraiment l'affaire là c'est grave. Mais Dieu est debout. Amen, amen. Il ne faut pas avoir peur d'être seul. Le soleil est seul, mais il continue toujours de prier. Alléluia. C'est très important. Alors ce matin, je voudrais exhorter sur l'église et exhorter l'église en général. Alléluia. Lorsque la Bible nous parle dans le livre de Matthieu 6, au verset 18, quelque chose se passe là-bas. Jésus interpelle son disciple. Jésus interpelle son disciple à la personne de Pierre. Alléluia. Il constate que quelques années plus tard, quelque chose de prophétique va se passer dans sa vie. Alors il dit à Pierre, Pierre, viens. Il dit, tu es Pierre. Alléluia. Il dit, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, je bâtirai quoi? Mon église. Alors, nous ne devions pas diviser l'église de Jésus. Il n'y a pas deux églises. Toute personne qui se lève avec idée dans son cœur, dans son esprit, de dire que je vais créer mon église, ça veut dire que tu n'es pas de Jésus-Christ. Parce que Jésus n'a pas deux églises. Il n'y a qu'une seule église. La seule différence, c'est au niveau de la pratique. Il y a des personnes qui pratiquent mal la révélation de l'église. Il y a des personnes qui ne respectent pas l'église. Mais ça ne veut pas dire que toi, être humain, tu dois avoir ce qu'on appelle le courage ou l'option de créer une église. Personne ne peut créer l'église. L'église est instituée de Dieu. Donc toi qui es là ce matin, il ne faut plus te laisser berner ou décourager par les mots. Si tu es catholique, certainement catholique est la main. Si tu es bien chrétien, certainement bien chrétien est le pied. Si tu es à céleste, certainement céleste est l'intestin. Si tu as un PR, certainement un PR est ton esprit. Et tout dépend de ce que Dieu et toi vous êtes dit dans le secret. Arrêtez de juger les églises. Et que tout homme de Dieu apprenne aussi à respecter l'instruction qui nous a amenés à servir Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous a appelés, c'est pour une mission. Si la si Dieu c'est la lumière, la même part des ténèbres dans tes prédications. Parce que ça ne fait pas partie de la vision que Dieu et toi, vous vous êtes donné. Ne vous détournez pas des visions. Parce que la vision est un programme céleste entre Dieu et l'homme de Dieu. C'est pourquoi, lorsque vous venez ici au ministère prophétique de la repentance, vous allez constater que nous allons toujours tourner autour du renoncement, autour du regret, autour du pardon, autour de tout ce qui concerne l'être humain. Même si tu as raison, du moment que tu nous soumets ton problème, du moment que tu nous soumets ta situation, du moment que tu nous soumets ce qui te traverse, ce que tu vis, écoute l'instruction de ce qu'on te relâche. Il ne faut pas commencer à raisonner en disant « Ah, eux aussi sont trop ». Non. Si toi et moi, nous nous sommes rencontrés, c'est parce que l'action repentance nous a connectés. Donc si je te prêche dans le connecteur de la repentance, dans le connecteur du pardon, écoute ce que je te dis parce que ça vient de Dieu. Ne raisonne pas. Alléluia. Maintenant, si tu sens que les conseils qu'on te donne ici est plus fort que ce que tu vis, va à la lumière. Alléluia. Va là où il y a des personnes comme toi. Nous, on cherche le ciel. On n'a rien apporté sur la terre. On n'a rien apporté sur la terre. On est venu, on va retourner avec le linge qui va pourrir sur nous.
dit avec moi, c'est la vérité. Alléluia. Il y a même d'autres personnes qu'on brûle. Le corps, l'homme te brûle. Après, on amène nos moulinettes. Ça devient comme de la farine. Après, on amène ça même à l'eau. Puis on verse. Alléluia. Ah. Donc, le corps là, mon ami, quand il passe, on est en train de faire des heures et des heures à la douche, des heures et des heures devant le miroir, des heures et des heures devant les magasins, des heures et des heures, je ne sais pas où. C'est bien. Mais, ce n'est pas le corps là qui va aller rencontrer Jésus. C'est ton âme et ton esprit. Attention à comment tu marches. Tu as trop raison. Tous les sujets, c'est toi qui as raison. Attention à trop raison. Lorsque tout le monde n'arrive plus à te donner des conseils, lorsqu'on ne te conseille plus, lorsqu'on ne t'appelle même plus, lorsqu'on ne te cherche plus, sache que tu es déjà en danger. Tout ce que tu fais, on te dit non, laisse. Même dans ta propre famille, quand on ne te sollicite plus, tu es déjà en danger. Comment ta petite soeur, même mère, se marie, on ne te convie pas. Elle ne t'appelle pas, il y a un problème. Alléluia. Comment quand tu viens à l'église, tu es à l'église, tu fais une semaine, 2 semaines, on ne t'appelle pas, tu es déjà en danger. Ce n'est pas l'église le problème, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Alléluia. Tu sors aux heures que tu veux. Tu t'habilles comme tu veux. Ton père et ta mère ne te parlent plus. Tu es déjà en danger. Et l'église prêche Jésus. Et ce matin, on va prêcher Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Alléluia. Mais le bonheur a déjà d'argent pour lui. Ça, c'est pas ça. Le bonheur a besoin d'argent. C'est ça qu'on appelle l'intérêt. C'est ça ou c'est pas ça? L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne règle que les problèmes d'argent. Tu veux payer une maison, tu veux payer les voitures, tu veux t'habiller, tu veux faire ce que tu veux. On règle ça avec l'argent. Mais l'argent ne règle pas les problèmes spirituels. L'argent ne peut pas acheter l'onction. L'argent ne peut pas acheter la paix. L'argent ne peut pas payer ta stabilité. L'argent ne peut pas payer la santé. L'argent ne peut pas payer la vie. L'argent ne peut pas payer la restauration. L'argent a des limites. L'argent est là pour aider les problèmes des gens. Alléluia. Voilà. Donc il faut retenir ça. C'est pourquoi toi qui es un être humain, un chrétien, ne cours pas derrière l'argent. Ne cours pas derrière l'argent. Sinon l'argent là va te trahir. L'argent là va te manquer de respect. Alléluia. Il y a des personnes, tu donnes l'argent comme ça, ils prennent te flanquent son visage. Ils partent avec ton argent, tu es malade. Peut-être ça se passe comme ça. Alléluia. Voilà. Évangéliste dit, essaie un peu d'aller éteindre le feu là. Parce que ça me dérange. L'eau là. Dites que c'est les propriétaires ici qui demandent qu'on éteigne ça. Ça derrière. Alléluia. Dis c'est pas les locataires. Dis à ton voisin, la peur est une réaction. Dis à ton voisin, la peur est une réaction. Dis à ton voisin, la peur est une réaction. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, mais je te pose la question, tu ne réponds même pas. La peur est une réaction, oui ou non? Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, la peur est une réaction. La peur est une réaction. Le courage est une décision. Le courage est une décision. Prends le courage de laisser le péché. Décide de laisser le péché aujourd'hui. Alléluia. Amen. Décide de laisser le moi aujourd'hui. Décide de laisser le faux semblant aujourd'hui. Alléluia. Amen. Décide ça aujourd'hui. Décide de ne plus critiquer les autres aujourd'hui. Décide d'être en paix avec toi-même aujourd'hui. Décide de marcher un peu toi-même. Pourquoi tu as confiance en l'homme? Pourquoi tu as confiance en l'homme? Pourquoi tu reposes ta confiance sur un homme?
Qui t'a dit que l'homme est forcément la solution de ta vie? Dieu veut t'élever sur le plan professionnel. Mais tant que tu es connecté à des hommes qui n'ont rien à voir avec ton programme d'élévation, tu auras des problèmes même dans ton travail. Tu auras des problèmes dans ta famille. Tu auras des problèmes partout. Il y a de mauvaises connexions qui t'emmènent toujours à la perdition. Et ce matin, tu dois prendre une décision. Le courage est une décision. Prends le courage de quitter n'importe quoi. Il y a des personnes qui ne devraient pas marcher avec toi. Il y a des personnes qui méritent des adieux. Mais tu considères ces personnes comme des personnes présentes dans ta vie. C'est pourquoi ta vie aussi est en train de trépigner comme ça. Prends une décision ce matin. Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends bien la partie là? C'est pourquoi toi, un chrétien, ne perds jamais espoir. Ne perds jamais espoir sur ce que tu t'es dit avec Dieu. Si ta prière a été sincère, si toi-même tu es sincère avec toi-même, si tu t'occupes un peu de toi-même, pas des problèmes des autres, pas le problème du ventre, pas le problème des enfants, pas le problème de la santé, le problème un peu entre Dieu et toi. Parce que quand Dieu t'a créé, il n'y avait pas la maladie. Quand Dieu t'a créé, il n'y avait pas de problème de maison. Quand Dieu t'a créé, il n'y avait pas de problème de visa. Quand Dieu t'a créé, il n'y avait pas de problème de locataire. Quand Dieu t'a créé, il n'y avait pas de problème de j'ai tel problème de tel. Il n'y avait pas tout ça. Pourquoi vous vous détournez de ce qui est logique avec Dieu? Tu es né de ton père et de ta mère. Il est certainement mort. Elle est certainement morte. Maintenant, quand tu viens en Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus et toi vous dites? La Bible que nous prions là nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Tu n'es pas humble d'aimer d'abord ton corps. Tu n'es pas humble d'aimer la vie que Dieu t'a donnée. Tu n'es même pas fier de ta vie. C'est pourquoi tu ne fais qu'avoir des problèmes et des problèmes et des problèmes. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on ne te cherche plus, tu es déjà en danger. Quand on ne t'appelle plus, tu es en danger. Ne dis pas que voilà, Dieu t'a séparé, c'est faux. On ne veut plus de toi. Rends-toi utile. Quelqu'un qui a tous les jours raison. Les plaintes, c'est toi. Raison, c'est toi. Reste dans ton coin. Les autres aussi vont rester dans leur coin. Vous avez toujours une éducation qui n'a rien à voir avec Jésus. Tant qu'on est chrétien, tant qu'on est dans une organisation, il y aura toujours les bons et il y aura toujours les mauvais. Il faut retenir ça comme ça. Comment tu peux te décourager parce que ma soeur m'a mal regardé à l'église? Comment tu peux te décourager parce que mon oncle, au mariage ou au décès de tel, il m'avait regardé avec un air. Lorsque j'ai pris la parole, c'est lui qui a commencé à s'élever. Tu as gardé ça. Chrétien. Entre ta vie et cette situation-là, qu'est-ce qui peut t'accoucher devant Dieu? Hein? Restez en prière. Arrêtez de vous décourager. Pasteur, mettez ici. Donc on a besoin d'énergie, non? Le 31, c'est chaud. Prends une décision ce matin. Prends la décision de laisser n'importe quoi. Tu as bien commencé de prendre la décision de laisser un homme. Tu as bien commencé de prendre la décision de laisser une femme. Tu as bien commencé de prendre la décision de prendre les médicaments. Mais quand Dieu met l'épreuve pour te donner une guérison totale, tu tombes. Tu penses que le fait que ton corps est en train de vibrer, tu penses que le fait que ton corps est en train d'être faible, c'est quoi? C'est l'épreuve entre Dieu et toi. Tant que tu es connecté à Dieu, Dieu ne peut pas accepter que tu meurs. Donc même si tu as la fièvre, même si le corps fait mal, tu es dans le processus de ta guérison. Comment tu es malade, tu penses que Dieu va te donner l'épreuve de l'argent. Ce n'est pas te donner l'épreuve de l'argent. Ton problème, ce n'est pas l'argent, ton problème, c'est la santé. Mais comment savoir que Dieu m'a guéri? Comment savoir que Dieu peut te faire confiance sur sa guérison? Mais sans te donner l'épreuve de la maladie, il va t'envoyer un petit mal de tête. Il veut voir comment tu te comportes par rapport à ta prière. Il t'a dit, il t'a guéri.
Maintenant, où est passée la foi? Il a dit là, avec ton problème, où est passée la foi? Dieu ne peut pas te prouver dans un autre domaine. Il va te prouver dans le domaine où tu lui as sollicité. Tu sollicites la guérison. Maintenant, tu penses que la guérison là sera démontrée par quoi? Avec Dieu, c'est donnant. Tu ne veux plus être pauvre. Mais comment quand Dieu te donne un peu d'argent, c'est en ce moment où quelqu'un vient te soumettre un problème. C'est l'épreuve. Dieu veut voir comment tu te comprends. Je te donne 10 000. Quelqu'un vient te dire, ah j'ai un problème là de 8 000. Dis, oh Seigneur. Il veut voir. Alléluia. Est-ce que tu as prié pour lui? Qui vient te demander les 10 000, les 8 000. Pas pour lui. Mais c'est un test de foi que Dieu te fait passer. Tu coinces. Là, les gens disent, ne leur pas faire confiance. Ils demandent à notre Seigneur de l'argent. Et lorsque on envoie les preuves, pour payer le gaz, pour payer, pour qu'il se fasse plaisir, ou pour qu'elle se fasse plaisir, elle a du mal à se faire plaisir. Il a du mal à aller même à la cafette, d'aller prendre un plat, 1000 francs pour lui-même, avec un coca de 600. Il a du mal de mettre des unités de 1000 francs, de 500, 300. Que la pauvreté te quitte ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Change un peu. 2024, arrête de mettre des unités de 500. 2024, arrête de mettre des unités de 1000 francs. Mettez même 1200, 1100 francs. Ajoutez quelque chose à ce que vous avez eu à faire en 2023. Plus vous mettez le bonus là, Dieu va multiplier le bonus là. Parce que vous êtes dans le processus de restauration sur tous les plans de votre vie. Amen. Arrêtez de faire les mêmes choses. Les mêmes magasins. Les mêmes habits. Regarde ton voisin, j'espère que ce n'est pas la même chose pour toi. Regarde bien ton voisin, dis, j'ai peur de toi. Alléluia. C'est pourquoi quand les gens te quittent, il ne faut pas te lamenter. Quelqu'un dit avec moi, comment ça? Comment quand quelqu'un me quitte, je ne dois pas me lamenter? Il est mieux d'avoir une absence sincère que d'avoir une présence hypocrite. Alléluia. C'est mieux d'avoir une absence sincère que d'avoir une présence hypocrite. Parce que quand tu es avec moi, tu n'es pas avec moi. Je pense que tu es avec moi, quand tu n'es pas avec moi. Quelqu'un est avec moi, sorcellerie. Et que ça change. Alléluia. Amen. Il y a même des femmes et des hommes. Il est avec toi là, il n'est pas là. Il est en train de penser à Mado. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi, prophète, tu me l'écoutes. Il y a des endroits, si tu attrapes même ta femme, à certains endroits, ça peut être au niveau de l'oreille, comme ça seulement, ou au niveau du cou. Elle peut te sortir notre nom. Ou bien elle peut te sortir notre nom. Vérité, papa. J'attends seulement, le mari s'appelle peut-être même Franck. J'attends seulement là, oh, il gagne. Ah, tu as vu. Maman, oui, assieds-toi. Il gagne c'est qui? Oh, papa, je ne sais pas. C'est le nom comme ça qui me met, c'est faux. Ce sont les codes. Alléluia. Mais il y a des codes. Nous sommes dans le prophétique. Je vous dis qu'il y a un endroit. Il y a un endroit, je vais dire ça aux hommes. Je vais donner le code aux hommes. Ça dit que tu vas seulement devant madame. Il y a un endroit que tu attrapes simplement comme ça. Mais je ne peux pas le montrer, sinon ils vont savoir. Mais il faut avoir seulement là. Quelqu'un se lève à tout dire. Même pour savoir là où la femme cache l'argent, il y a des solutions. Alléluia. Amen. Regardez seulement les orteils. Il y a un endroit entre le pouce du pied et l'autre. Au milieu là, il y a une intensité là. Là au milieu, il y a un petit truc là. Je crois qu'on doit avoir la réunion des hommes. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. On doit avoir la réunion des hommes. Qui est d'accord avec ça? Alléluia. Amen. Parce que 16 heures, ok. Parce que quand tu as ça, c'est fini. Il y a même un autre endroit dans le corps de la femme où tu sais là où elle est même en ce moment là. Et ça, il faut avoir une paire de lunettes noires.
Alléluia. Vous prenez votre paire de lunettes, vous connectez. Pendant que tu attrapes à cet endroit-là, un endroit stratégique, tu regardes seulement la lunette. Vous allez voir le fil physiquement. Et oh Seigneur, comment elle marche, comment elle traverse, là où elle est en train de partir. Ce n'est pas de la magie. Si Dieu a permis à l'homme d'avoir la capacité de mettre en place la connaissance technologique comme les caméras, c'est quelque chose qu'il a d'abord eu dans son esprit et dans sa tête. Donc prophétiquement parlant, c'est fait. Vous savez, le problème de la femme, hein, le problème de la femme avec la vérité, c'est que pour la femme, la vérité se trompe. Alléluia. Pour la femme, la vérité se trompe. La femme et la vérité, ils ont un problème. Oui. Les femmes, vous êtes là? C'est bon? Alléluia. Les hommes, il faut envoyer les femmes. Lorsque vous payez la bouteille de gaz, c'est la femme qui doit soulever le gaz. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les temps de la restauration, égalité des chances. Alléluia. Amen. Le salaire de la femme, c'est pour l'homme. Alléluia. Amen. Le salaire de la femme, c'est pour l'homme. Et le salaire de l'homme, c'est pour les besoins qu'il a, qu'il veut lui-même étendre. Amen. Alléluia. Amen. Shalom. Les besoins de l'homme, c'est pour autre chose. Les besoins c'est-à-dire que le salaire de la femme, c'est pour son mari. Parce que si ta femme, tu travailles, c'est parce que ton mari t'a autorisé à aller travailler. Et toutes les femmes qui ont coincé leur argent là, ils ont un esprit d'homme. Et tu dois passer à la ligne de prière mercredi. Quelqu'un dit avec moi, shalom prophète. Acclame le Seigneur. L'argent c'est pour moi. Alléluia. Quand tu reçois le salaire, tu prends tout le salaire et tu te mets à genoux. Tu te mets à genoux, tu prends tout le salaire. Il y en a bon pasteur tenu. Comme ça. Imagine la suite. Dès que tu arrives avec tout ton salaire, tu viens comme ça devant ton mari. Comme ça. Chérie, mon Seigneur, je te promets tout mon salaire. Si tu veux me donner quelque chose, c'est toi-même. Si tu ne veux rien me donner, c'est toi-même. Alléluia. Amen. Maintenant il dit, chérie, si tu m'aimes, mets-moi même une taloche. Si ta femme n'a pas dit aïe, ça veut dire que c'est pas bon. Alléluia. Amen. Mets la taloche. Maman Blanche. Alléluia. On a un coup possible. Alléluia. Maman Blanche, viens. Pasteur. Vous avez vu? On encourage le pasteur. Viens ici, pasteur, pour nous préparer. Parce qu'elle va se mettre ici. Voilà. Maman Blanche. Voilà. Maintenant, c'est là à genoux. Elle dit le fou des entrailles, c'est pas nous. Là-bas. Voilà. Le salaire. Papa n'a pas le salaire. Non, ça c'est spirituel. Ça commence par le spirituel. Maintenant, vous allez entendre les paroles prophétiques. Devant l'esprit. Cet enseignement, c'est chaud. Chérie. Non, non, non. Je veux mon salaire. Elle a dit avec le bulletin. Avec le bulletin. Non, qu'elle n'a même pas. Elle dit tout est là. Maintenant après, oui chérie, je te bénis. Je bénis aussi ton travail au nom puissant de Jésus. Après tu t'alloges.
Alléluia. Et Dieu vous bénisse. Voilà. Lève madame. Dès que ça termine, c'est toujours par un petit bisou. Ça, c'est l'action de grâce. Non. Tu ne peux pas faire la bise à la présente, à la joue, et puis à ta femme, tu fais ça à la joue. Oh Seigneur. Acclame le Seigneur. La connexion de ça. Alléluia. Alléluia. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, Dieu parle avec décision. Alléluia. Quand Dieu parle, il parle avec décision. Et ce qu'il dit se réalise avec exactitude. Dieu décide de te bénir et sa parole là va se réaliser de manière exacte. Acclame le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons appeler ici en témoignage. Nous appelons ici l'évangéliste Maï Malamba. Alléluia. Amen. Le frère Lewis se prépare. La sœur Fanny se prépare. La sœur Sophie se prépare. La présidente se prépare. L'évangéliste Roland se prépare. L'évangéliste Price se prépare. Et enfin, la sœur Marie se prépare. Voilà. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je viens bénir le nom de l'Éternel ce matin pour ma vie d'abord, et la vie de tous ici présents. Et mon témoignage, c'est la grâce de Dieu dans la vie de mon fils. Alléluia. Mon fils, il était asthmatique. Et c'était un gros défi parce que chaque mois, il faisait des crises et il avait tous les dispositifs, c'est-à-dire la ventoline, une chambre d'inhalation au point où lorsqu'il faisait des crises sévères, on allait jusqu'à l'internet, il était sous oxygène. Et tout au long de cette année et depuis que je suis au ministère de la repentance, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je refuse que mon fils soit soumis à tout le temps des médicaments. Et aujourd'hui, je réalise que nous sommes au mois de décembre. Et au sortir de la traversée, j'avais parlé à Dieu. Et tout au long de cette année, même pas une seule fois, il a eu à faire une crise d'asthme. Le médicament de ventoline s'est périmé. J'ai jeté la chambre d'inhalation. Et aujourd'hui, je me vois avec le jour et je bénis Dieu pour ça. Parce que ce n'est que... Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur. Je sens aussi ta délivrance et ta guérison totale comme ça, au nom de Jésus. Pour ton enfant aussi dans le nom de Jésus-Christ. L'enfant me dit quelque chose. Est-ce que tu tousses encore? Oui. Non. Tu respires bien. Tu cours. Qu'est-ce que tu peux y agir? Je viens rendre grâce à Dieu. Oui. Ce que j'ai fait à l'école. Oui. Regardez la caméra. Tu rends grâce à Dieu pour ce que tu as fait à l'école, oui. Je prie pour ma famille. Amen. L'émotion. On acclame le Seigneur. On va donner ici là. Alléluia. Le frère Louis se prépare. Oui. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Alors, je vais rendre grâce à Dieu pour le souffle, la santé. Et pour le vendredi de la révélation, nous étions ici. Et ça s'est bien passé. Il y a eu la ligne de prière. Et grâce à Dieu, j'ai reçu pour moi. Shalom. Amen. Alléluia. Oui, le deuxième témoignage, c'est quoi? Je vois après, je te regarde avec les yeux comme pour dire c'est comment. Oui. Oh. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi concernant tes études? Bon, selon pour les études,
C'est un peu compliqué. Le lycée là-bas, c'est un lycée des gens, c'est un peu tordu. Surtout le bulletin, ils ont mis non classé, alors que je sais pas trop comment ça s'explique, mais ils ont dit qu'ils vont régler ça à la rentrée. Comment quelqu'un qui a appris, qui a quand même étudié, vous devez lui mettre même 3, même 2, même 1, mais vous le mettez non classé. Quelqu'un dit il y a un problème. On doit prier pour le ministère de l'Éducation nationale. Il y a un problème là-bas. Alléluia. Que Dieu te bénisse. La sœur Fanny. Marie, alléluia. Alors la sœur Fanny, qu'est-ce que le Seigneur a encore fait depuis ce temps? Même le thé a changé. Baisse un peu le truc là-bas. Baisse un peu d'un point. Voilà, baisse, voilà. Le soleil. Ok. Je tiens encore à remercier. Un peu, il y a tous les gestes. Je tiens encore à remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. D'abord, la dernière fois, papa m'a demandé combien de pieds mercredi pour prier pour les ventes des femmes. Bonjour. Papa a prié pour nous, nous a demandé de mettre plus. Donc, on a foutu un peu sur le ventre. C'est depuis ici que j'ai commencé à saigner. J'ai fait 2 jours de saignement. À la défense. Donc, je ne ça. Et c'était quand vendredi. J'ai été délivrée. Et le là, m'était beaucoup depuis un moment. Ça se met maintenant. Quand je parce que là, voilà, quand je parle, je remercie encore Dieu pour ça, pour ma santé, pour ma vie. Amen. On acclame le Seigneur. Reçois aussi ta santé. Toi, tu as le problème des yeux. Tu vas aussi bien voir maintenant à partir d'aujourd'hui là. La délivrance c'est un processus. La guérison c'est un processus. Ah, nous appelons ici la sœur Sophie. Shalom. Je veux rendre gloire à Dieu pour les bienfaits qu'il fait dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Amen. Moi, mon témoignage, c'est sur le vendredi de la révélation. J'étais touché, mais Dieu a fait grâce. Après la prière de vendredi, quand je suis partie à la maison, le samedi, le vendredi, papa pouvait nous dire dans la voiture que quand vous arrivez, vous prenez de l'eau, vous priez dessus et vous consommez de l'eau là. Arrivé, je commençais d'abord à chanter. Après chanter, j'ai pris de l'eau, j'ai prié, en priant, le matin, le samedi matin, j'ai commencé à vomir. Et les vomis, ce moment-là, c'était vert. Après, on va vomir le sang. Et le sang, c'est bon. Tellement le sang que j'ai dépassé, maintenant tu as commencé à avoir peur. Et j'ai dit non, il n'y a rien, c'est ma délivrance que j'ai eue. Grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Nous aussi ta délivrance. À vendredi c'est compliqué. Alléluia. Nous appelons la diaconesse présidente pour son témoignage. Observation de la démarche. Observation de la démarche. Ce n'est pas de sa faute, ce sont des fautes. Regardez le sourire, ce sont des fautes. D'abord des fautes. Shalom. Shalom le Grégé et shalom Daddy. Shalom. Oh, la maison, si ça ne va pas. J'ai dit non, je ne rentre pas parce que si je rentre, je ne peux pas venir au culte. Donc, par la grâce de Dieu, je suis arrivé ici. Quand papa est en train de faire sortir les gens à la prière, j'étais parmi les gens que papa a fait sortir. Papa a prié pour moi. Dès qu'il m'a touché,
c'est comme il y a quelque chose qui est sorti en moi. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Vendredi à samedi, quand je suis rentré pour aller dormir, c'est bien de prier. Même si tu es fatigué, même si c'est des mots, quand même il faut dire ça à Dieu. Quand je suis arrivé ici dimanche, je suis venu trouver pasteur Maman Tony. Elle est en train de prêcher. Elle parlait de la prière. J'ai dit, voilà ça que moi-même j'ai dit quand je suis réveillée. Quand j'ai dormi, je suis partie au lit, même pas 15 minutes. Je ne pouvais pas me lever. Je suis dans le rêve. Je vois quelqu'un qui était en moi. Il était en train de m'appuyer qu'aujourd'hui c'est la fin de ta vie. J'ai dit, Seigneur, ne peut pas accepter. Mais je fais un effort. J'ai bousculé le corps, je n'arrive pas. J'ai crié, je n'arrive pas. Je soulève le bras, je n'arrive pas. Mais qu'est-ce qui va sortir de ma bouche? Non, c'est la mort. J'ai crié Jésus. Jésus 4 fois. Quand j'écris Jésus comme ça là, l'homme fort qui était en moi, qui est en train de m'appuyer qu'aujourd'hui c'est la fin de ta vie, il s'est levé de moi. Quand il s'est levé, j'ai dit, merci Seigneur, j'ai ouvert les yeux, je n'ai pas vu personne. Mais je me mets à genoux, je commence à adorer l'Éternel. C'est ça qu'il a fait dans ma vie. Et l'homme là est venu, mais la fin dans ma vie, mais Jésus-Christ a dit, mon jour n'est pas encore arrivé. Voilà pourquoi je voudrais rendre grâce à Dieu, ça qu'il a fait dans ma vie. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? C'est ça ou c'est pas ça? Nous allons appeler aussi ici l'évangéliste Rolande. L'évangéliste Rolande. L'évangéliste Rolande. L'évangéliste Rolande. Là, c'est la joie. C'est un bon culte. Ouais. Shalom papa, shalom Pasteur Tony, shalom peuple de Dieu. Shalom. Je viens rendre grâce à Dieu ce matin, une fois de plus, pour ma vie, pour vos vies, parce que je suis content de voir mes frères et sœurs ici avec moi aujourd'hui. Je vois le frère qui est arrivé, bonne arrivée chez toi, mon frère. Ce matin, je viens bénir l'Éternel parce qu'il a encore fait dans ma vie, il ne cesse de faire. Il m'étonne toujours ce Dieu. Alors, mercredi dernier, quand nous sommes venus ici à la prière, papa a dit, papa a prié pour les femmes. Il a insisté beaucoup sur les femmes. Et puis, quelque chose s'est passé dans ma vie. Dans ma famille, il a dit, quand il priait sur moi précisément, il a dit de laisser ses enfants, laisser sa famille, laisser son projet, laisser ses enfants. Donc, on devrait... Il y a un problème dans ma famille et ils disaient qu'ils vont faire des consécrations, ils vont aller faire des trucs. On demande que j'envoie l'argent. Depuis, j'ai dit, je n'ai pas envoyé l'argent de fait aux enfants. Je n'ai rien fait parce que j'ai peur qu'on va utiliser mon argent autrement. Donc, du coup, ils sont allés pour voir les... Il y a eu un moment où, je ne sais pas, les prophétesses ou bien quoi, elle c'est elle qui est chargée de la quelque chose comme ça, papa, après, c'est ça. Grâce à la prière de mercredi, le programme a été annulé. Elle a dit qu'elle n'a plus le temps. Elle va renvoyer, c'est l'année prochaine. Je bénis l'Éternel parce que ça a été renvoyé au nom de Jésus. Et Jésus va continuer de renvoyer cela parce que je sais que le Dieu que je prie est un Dieu vivant. Je ne crois plus au Dieu des morts. Terminé. La décision. On acclame le Seigneur. Quelqu'un avec moi la décision. Alléluia. Nous appelons ici l'évangéliste elle-même Price. Shalom peuple de Dieu. Oui, shalom. Shalom papa Tony. Je viens rendre grâce à Dieu pour ma vie et pour le processus de ma délivrance. C'est par rapport à ma famille. Je viens encore élever le nom de Dieu pour la délivrance qui est le Père de ma vie. Alors la semaine dernière, samedi,
Je dirais jeudi. Jeudi parce qu'on a eu l'équipe de la mercredi, on a fait des temps de prière intense ici. On a prié pour moi. Alors le jeudi, le lendemain, les femmes fatmistes sont venues chez moi pour prier. Elles ont vu ma tante et elles ont passé des temps de prière intense. Alors le lendemain, j'ai constaté qu'il y avait des souris mortes. Premièrement. Ensuite, ma tante... Donc quand les femmes arrivent chez toi, les souris meurent. Amen, papa. Ah, l'affaire là. Pardon, je veux que les femmes fatmistes aussi viennent aussi un peu. Je ne sais pas s'il y a même les souris chez moi, mais quand même, faites quand même un petit tour. Peut-être c'est les moustiques. Même ça aussi, je n'ai pas encore quand même senti. Mais vas-y, fraîche. Ensuite, ma tante, elle était en voyage, elle est revenue. Le matin, elle me dit, mais j'ai vu une souris à côté de ma porte. Elle est morte. Mais moi, je n'ai pas acheté les médicaments des rats. Je n'ai pas acheté ça. Mais comment les souris meurent à la maison? Je suis restée debout. Et directement, j'ai vu le film. J'ai vu maman Blanche dans des temps compliqués. J'ai vu maman Élise. J'ai compris, j'ai seulement crié. J'ai dit, ah, waouh, je comprends en fait. Elle me dit, tu comprends quoi? J'ai dit que, mais attends, tu n'as pas vu qu'il y avait 2 anges ici, mère aujourd'hui. Elle dit, ah, je comprends, ce sont les prières des femmes. Et je viens bénir le Seigneur parce que le processus est en train de se faire. Et je crois que, aussi vrai que le ministère prophétique de la repentance existe, je crois que tout ce qui a été dit dans ma famille va vraiment stopper parce que je sais que je suis au bon endroit. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Les rats aussi que tu as chez toi là-bas vont se mourir. Il y a des odeurs là, ça coûte des rats. Nous appelons ici la sœur Marie. Marie la reste parce qu'il y a la grosse et elle reste. La mère et l'enfant. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Mon témoignage ce matin, d'abord, je viens rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie. C'est par rapport à vendredi de la révélation. Ah, vendredi c'était le chaud. Hein. J'avais la journée du vendredi au travail, j'avais très mal à la gorge. C'est comme si on me serrait la gorge au fur et à mesure. Et lorsque je suis venue à l'église le vendredi, en adorant et tout, les prières et tout, quand je suis rentrée, jusqu'aujourd'hui, le mal de gorge a disparu et je rends grâce à Dieu. Et mon deuxième témoignage encore, c'est par rapport acclame d'abord quand même, si tu peux savoir mal à la gorge. Peut-être que c'est depuis l'Europe, tu peux s'installer sur ta gorge. Par rapport à la révélation encore, le prophète pouvait prier sur moi sur des sujets qui me tardaient vraiment l'esprit et qui pesaient beaucoup sur mon cœur. Le Seigneur l'a révélé et il a prié, il a dit des paroles de bénédiction encore dans ma vie. Et c'est fait, je crois en cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia, sois béni au nom de Jésus. Je bénis, Dieu restauré au nom de Jésus. Acclame bien aussi. Ton acclamation, elle est à nous aussi ta délivrance. Alléluia. On appelle l'évangéliste Daisy pour son témoignage. Tu es là. Ouais. Shalom papa, shalom petit. Shalom. Je viens encore témoigner au sujet du vendredi de la révélation. Il y a des choses qui se sont passées ici, que le peuple de Dieu a pu constater. Et une fois arrivé à la maison, j'ai pris ma douche, j'ai remarqué qu'il y avait des grosses boules de sang qui sortaient. La de sa grâce, c'est sûr. Vous m'avez dit la révélation, c'est là. Alléluia, oui. Et j'ai appelé l'évangéliste, je lui viens voir ce que c'est. Donc l'évangéliste, il y a le bien évangéliste là. L'évangéliste est dit. Il est où? Si c'est juste pour voir seulement le design. Non, c'est juste pour voir le design. Il y avait d'abord 2 grosses. Là, on voit déjà mon que soit à la force. Il y avait deux grosses boules qui sont avant. Dès que je l'ai appelé, il est venu voir que quand tu as dit ça à l'église, tu n'as pas compris. J'ai dit non, j'ai compris
grâce à Dieu pour ça. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit ceci. Lorsqu'on vient à l'église, on peut venir tous les jours et ne pas rencontrer l'ange de la piscine de Bethesda. Mais il y a un jour où Dieu dit fait, et c'est cela fait. Alléluia. Il y a toujours un jour. C'est pourquoi venir à l'église, c'est important. Ce que tu as longtemps recherché là, tu peux le trouver en un seul jour. Il se peut qu'entre Dieu et toi, pour la restauration de ta vie, ça va se faire dans 2 ans, dans 3 ans. Mais il y a toujours un jour où tu es disposé de l'ange de Bethesda. Parce que tout ce que tu entends là, ce sont des problèmes compliqués qui sont des problèmes du passé. Mais Dieu est descendu pour dire je déchire le voile. C'est fait. Alléluia. Maintenant, prends ta Bible. Avant d'abord de prendre ta Bible, je vais te passer pour rendre témoignage. Alléluia. Pasteur Tony, le témoignage d'Andem. Pasteur Tony. Ah, c'est bon. Pasteur Tony. Dieu, shalom. Je viens à Dieu. Hier, et moi avec mon père, nous sommes accompagnés. Pasteur local d'Andem. Parce que j'ai vraiment, avant de partir dans mon prière, ce qui s'est passé avant, tout simplement, le Seigneur voulait que nous on trouve la solution pour réparer tout ce qui était vraiment gaspillé. On a rencontré certaines personnes où on pouvait dire que non, c'est fini, continuer avec le prophète. Mais comme nous sommes des ministères pour présider la repentance, nous sommes aussi des ministères qui n'amènent pas de division entre le frère et nous avons parlé, nous avons discuté avec eux, changé avec eux. Et Dieu a fait grâce, papa a parlé, et moi j'ai parlé. Et puis, nous sommes arrivés en thème, nous sommes rencontrés là au pasteur dormi. Vraiment, nous avons essayé de voir comment il faut trouver la solution pour le pasteur. Et nous avons trouvé la solution au pasteur. Là où vous faites d'abord pour moi. Et papa dit le projet. Et ici, dans quelques jours, on va terminer la maison presque à la dernière. On va prendre sa place. Que Dieu, c'est cela de que Dieu fait des abondamment au nom de sa vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Merci. Dans le cœur, Seigneur, il y a chapitre 16 au verset 17. Le thème de ce matin, c'est ta difficulté rencontre une opportunité de secours. Ta difficulté rencontre une opportunité de secours. Alléluia. Ta
difficulté rencontre une opportunité de secours. C'est fait. Ta difficulté rencontre une opportunité de secours. Lis la parole de Dieu. Vous êtes à la page, moi je suis à la page. La Bible dit ceci dans le livre de Juge. Tu dis même, éteignez à Josué, c'est Juge. Juge chapitre 16, au verset 17. La Bible dit ceci. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a pas passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Alléluia. Alléluia. Et nous allons lire le verset 28. La Bible dit, alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, oh Dieu, donne-moi ta force, seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance de ces Philistins pour mes deux yeux. Alléluia. Et le thème de ce matin, c'est ta difficulté rencontre une opportunité de secours. Alléluia. Assieds-toi sur la tête de ton ennemi. Alléluia. Je veux que tu suives, je ne veux pas que tu regardes à la pluie. Bien-aimé, lorsque la Bible nous parle de ce thème, ça doit nous interpeller. Autant que nous sommes, nous avons ce qu'on appelle des difficultés. Nous avons des difficultés. Alléluia. Nous avons des difficultés. J'espère que tu suis attentivement cette prédication. Lorsque la parole, le thème de ce matin nous dit, ta difficulté rencontre une opportunité de secours. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons un texte qui nous interpelle tous autant que nous sommes. Samson, que vous connaissez tous, était le fils d'un homme et le fils d'une femme. La mère de Samson était stérile. Elle a eu la grâce venant de Dieu. Et toi, ce matin, tu dois rappeler à Dieu qui tu es. Aujourd'hui, tu es en train de traverser des difficultés dans ta vie. Pour avoir de l'argent, c'est difficile. Pour avoir des opportunités, c'est difficile. Mais toute difficulté que tu rencontres a toujours une opportunité de secours. Rien n'est éternel sur cette terre. Même pas ta maladie, même pas ton problème, même pas ce que tu crois que tu ne vas pas réussir. Toute situation de ta vie a toujours une porte de secours. Mais comment rencontrer le secours de cette porte? Comment rencontrer le secours? La première chose que l'homme doit avoir, c'est d'abord de connaître qui tu es. Si tu ne connais pas qui tu es, si tu ne te connais pas, il sera difficile pour toi d'avoir la foi. Souvent nous avons peur à cause de ce que les yeux nous montrent. Bien aimé, il y a des personnes, pour les regarder, ils sont comme des livres. Rien que par la beauté de la première page, tu commences déjà à avoir peur. Et quand tu vas ouvrir leur vie, tu vas ouvrir leur cœur, tu vas ouvrir ce qu'ils font, tu seras dessus par le contenu de ce texte, par le contenu de ce livre. Ne vous fiez pas aux apparences. Si tu veux réussir dans ton problème, tu dois d'abord te connaître. Et tu dois t'examiner pour présenter ta situation à Dieu. Père, je suis malade. Père, je n'ai pas d'argent. Père, je n'ai pas de possibilité. Père, j'ai un problème de foi. Père, je suis abandonné. Père, on me rejette. Père, j'ai l'esprit de rejet. Comment faire pour trouver une solution?
Voici la question de l'opportunité. Parce que toute situation que tu vis et que tu traverses a toujours une solution. Mais laquelle? Et comment faire pour la rencontrer? C'est lorsqu'on rentre au-dedans de soi, lorsqu'on s'examine soi-même, lorsqu'on regarde qui nous sommes, et quand on regarde notre alliance avec Dieu. Que dit l'alliance avec Dieu? Comment tu t'es donné à Dieu? Comment tu marches avec Dieu? Est-ce que tu fais un pas avec Dieu, deux pas en arrière, un pas avec Dieu, trois pas en arrière? Parce que si ta relation est comme ça avec Dieu, tu ne vas pas atteindre la nouvelle Jérusalem que Dieu t'a prévue. Ce n'est pas le fait de changer l'église qui va t'emmener, qui va amener Dieu à restaurer ton problème spirituel. Ce n'est pas en changeant le quartier qui va t'amener la paix. C'est en prenant une décision. Et ce matin, tu dois prendre une décision. La première décision que tu devras prendre, c'est d'abord d'apprendre à te connaître toi-même. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Et qui suis-je? Qui suis-je? Est-ce que ma famille, si je vais dans telle famille-là, peut me soutenir? Est-ce que ma maison peut me soutenir dans tel projet? Est-ce que si j'ai un problème de telle envergure, est-ce qu'on peut me soutenir? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, je commence à me revoir. Alléluia. Comment? Même pour aller à la cafette, un plat de 1500, un plat de 2000, c'est difficile pour toi. Et tu dis par la foi, je vais à l'intérieur, aller manger un plat de 65 000. Et tu dis l'Éternel est avec moi. Bien aimé, tu vas aller faire la prison. Tu ne te connais pas, tu ne connais pas tes capacités. Tes capacités ne te permettent pas d'aller à l'intérieur. Tes capacités te demandent de te voir, de t'examiner. Il y a des personnes qui peuvent se taper ce luxe, mais pas toi. Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas encore cette opportunité de pouvoir payer un plat de 65 000. Alors apprends à revoir tes besoins, apprends à revoir tes envies, apprends à revoir tes fréquentations, apprends à revoir avec qui tu marches et conserve l'alliance de Dieu dans ta vie. Sinon, quelqu'un viendra prendre ça et ça va se retourner contre toi. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu as constaté quelque chose? Alléluia. Est-ce que tu as constaté quelque chose? Alléluia. Lorsque nous sommes revenus dans l'Éternel, c'est l'Éternel qui nous a révélé de mettre cette terre ici comme ça. Je ne sais pas pourquoi il a révélé. Et je l'ai dit hier à pasteur Tony et l'évangéliste Henri. Nous étions ici en train de prier. Lorsqu'on a terminé la prière, je dis, qui a dit, il va nous balancer un code depuis demain matin. Et il a dit, vous devez mettre le thème ici. Donc on ne peut pas changer le thème. On ne peut pas laisser la gloire de Dieu passer comme ça, pour aller se cacher parce qu'on veut montrer. Non, nous sommes des machines et on va avancer dans la machinisation céleste. Amen. Alléluia. Amen. Et je t'annonce, peut-être que tu ne le constates pas, peut-être que tu ne le vois pas. Nous cherchons le miracle de la paix éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a encore eu la victoire. Tu as eu la victoire. Alléluia. Tu as eu la victoire. Tout ce que tu fais quand tu as Dieu, il sera toujours là pour te soutenir. Dieu sait que je ne peux pas humilier mon serviteur pendant qu'il est en train de s'occuper de mon œuvre. Il est en train de parler pour moi. Je dois stopper ça. Parce que Dieu commande la pluie. Il est le maître des temps et des circonstances. Et il nous a honorés. Il a honoré tes yeux, il a honoré tes oreilles et il est en train de t'honorer spirituellement. Et tu ne devras plus avoir honte et peur de toi-même. Alléluia. Crois seulement que tu feras la gloire de Dieu. C'est difficile, mais Dieu est encore là. Et il parle encore. Samson est un enfant qui est né de la prière. Sa mère avait des problèmes pour faire des enfants. La Bible dit que sa mère était stérile. Je ne connais pas d'où tu viens. Je ne connais pas ton origine. Je ne sais pas quelle position tu occupes dans le ventre de ta mère. Je ne sais pas qui tu es dans ta famille. Comment tu es. Ce que je sais, c'est que tu recherches Jésus. Mais lequel Jésus tu cherches? Alléluia. Et ce matin, tu dois examiner ta vie. Tu dois examiner ta relation avec Dieu. Je ne suis pas en train de prêcher un Gabonais, mais je suis en train de prêcher à un être humain.
qui a des cariotypes humains, et qui a des syndromes humains, et qui a des piquistes humaines. Il y a ton voisin, c'est sorti. Alléluia. On ne parle pas aux extraterrestres, on parle à un être humain. La mère de Samson ne faisait pas d'enfant. Et elle a dit quelque chose à son fils. Elle a dit à son fils, elle a dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant-là, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Cet enfant-là ne prendra pas de vin. Qu'est-ce qui a été dit dans ta vie? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce que toi-même tu as eu à dire à Dieu? Tu as dit à Dieu, je veux m'abandonner à toi. Mais regarde combien de fois tu es en train de jouer dans des épreuves avec Dieu. Tu te rends compte que tu n'as pas de maison. Tu te rends compte que tu n'as pas de victoire. Pourquoi? Parce que toi-même tu n'es pas sérieux avec Dieu. Alléluia. Tu n'es pas sérieux avec Dieu. Tu ne te connais pas. Tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Et ce matin, je t'annonce que Dieu parle encore. Et il parlera encore. Et tu as le pouvoir encore de Dieu de décider sur le temps et sur les circonstances de Dieu. Aujourd'hui, c'est difficile, c'est vrai. Mais difficile, c'est pas tous les jours. Aucune situation humaine n'est éternelle. À chaque situation qui est éternelle. Il y a un jour où Dieu décide de guérir ton problème. Où Dieu décide de t'élever. Lorsque quelqu'un devient riche, ce n'est pas dans un processus d'une semaine. Dieu décide en un jour et tu deviens riche. Totalement. Et tu ne deviendras plus jamais pauvre de ta vie. Lorsque Dieu décide d'enlever la lettre de la vie de quelqu'un, il décide toujours de un seul jour. En un jour, tu deviens guéri. Une maladie de 20 ans, une maladie de 30 ans, trouve une solution en un jour. Pourquoi? Mais parce que ce jour-là est une opportunité que Dieu a ouverte pour toi. Il faut savoir saisir les opportunités. Lorsque tu as un problème et tu fléchis les pieds, tu parles à Dieu, Dieu te répond toujours. Il faut être fier d'attendre le temps de Dieu, la réponse de Dieu. Parce que même le problème que tu es en train de vivre, le problème que tu es en train de traverser là, il y a quelqu'un qui t'a donné un conseil. Tu t'es obstiné, aujourd'hui tu es tombé. Et tu veux que Dieu devienne comme un magicien dans ta vie. Dieu ne peut pas devenir magicien. Il ne peut pas devenir magicien pour toi, c'est pas possible. Ton problème là est difficile. Mais Dieu est capable de le guérir, de te soigner en un jour. Séance dedans. Alléluia. 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 Au milieu d'une difficulté, c'est pour toujours voir une opportunité. Voici une situation atmosphérique. La Python, elle nous bénit, elle nous lave, elle est là en train de restaurer des choses dans nos vies, physiquement et spirituellement. Mais je peux demander à quelqu'un ce matin de m'apporter un parapluie. Alléluia. Le parapluie est quoi? Le parapluie est une opportunité. Il peut m'empêcher de quoi? Il peut m'empêcher de me mouiller. Je ne fais pas les choses par la chair pour plaire je ne sais quoi. Je sais ce que Dieu m'a dit de faire. Et je sais ce que Dieu m'a dit de faire. Parce que lorsque je suis revenu dans le thème hier soir, avec Pasteur Tony et l'évangéliste Henri, nous avons prié ici. On a prié ici et Dieu m'a dit des choses. Donc tout ce qui se passe était le plan de Dieu. Je sais ce que Dieu m'a dit et c'est pourquoi je me mets en train de marcher conformément aux prédispositions de Dieu. Et ce matin, je ne peux qu'honorer Dieu. La manière que Dieu m'a honoré vendredi, de prier pour quelqu'un, de restaurer des choses difficiles, je ne peux pas me cacher à cause de quoi? À cause des yeux. À cause de quoi? À cause des vêtements. Ça sèche. Mais ce qui est dedans, c'est ce qui doit guérir ta destinée. C'est ce qui doit t'accompagner devant. C'est ce qui doit te permettre d'être fort. Lorsque tu dors, tu dormiras certainement. En 2024, peut-être le 27 février, c'est le jour où on voudra certainement chercher à te tuer. Mais la main du prophète, la parole du prophète, connectée à Jésus-Christ, va restaurer ce problème-là qui devait te mettre à côté de la porte. Alléluia. Et ce matin, ton problème trouvera toi une solution. Tu es malade, mais te décourage. Tu as des problèmes, mais te décourage. Tu as l'enfant pleurer, maintenant il est temps de ne plus pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Alléluia. Jésus parle encore et il parlera encore. Lorsque je suis arrivé ici dans ma vie, j'ai constaté qu'il y a toujours un jour. Il y a toujours un
qu'il y a toujours un jour. Et ce jour-là, tu vas le rencontrer très prochainement dans ta vie. Crois seulement que tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Samson s'est repenti. Samson a dit pardon à Dieu. Il dit Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai péché. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre l'institution. Mais toi, est-ce que tu te répands chaque fois que tu pêches? Est-ce que tu te répands chaque fois que tu te mets hors de la limite de Dieu? Sois fier de qui tu es. Avant d'avoir la foi, avant de parler de la foi, commence à parler de te retrouver d'abord toi-même. Qui tu es. Si tu te connais, il y a des choses que tu vas limiter de faire. Si tu te connais, il y a des personnes que tu ne vas plus visiter. Si tu te connais, il y a des endroits où tu ne vas plus aller. Si tu te connais, il y a une manière, même ta manière de manger va commencer à diminuer. Tu manges n'importe quoi parce que tu ne te connais pas. Ton corps est contre les sucreries. Quand tu prends la sucrerie, ça va quelque part. Mais l'autre, tu peux manger la sucrerie, ça ne fera rien. L'autre, ce n'est pas toi. L'autre se connaît. L'autre est certainement le fait des examens de sang. On lui a dit que quand tu sais bien les morts, il n'a pas de problème, même pas une petite particule de diabète. Mais toi, un petit bonbon, le corps commence à chauffer. Pourquoi? Tu as un élément qui chauffe ton corps. Et ce matin, tu vas guérir. Alléluia. 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 Au milieu d'une épreuve, se trouve toujours pas une solution. Quelqu'un dit avec moi une solution. Alléluia. Une solution. Et ce matin, tu dois avoir une solution. Tu dois trouver la solution à ton problème. Commence à examiner ta vie. Pose-toi les questions suivantes. 2 points à la ligne. Qui suis-je? Je suis venu en quelle année dans ce monde? Quelle était la révélation de l'année où je suis arrivé? Qu'est-ce qui avait été dit en ce temps-là? Comment était la relation entre mon père et ma mère? Est-ce qu'ils étaient mariés? Est-ce qu'ils étaient en symbiose? Si oui, dans quelles conditions on m'a donné mon nom, le nom que je porte? Parce que le nom agit avec la personne. Le nom que je porte là, celui qui portait ce nom dont je me tiens là, il marchait comment? Est-ce que ce nom-là correspond à la reconnaissance de mon père et de ma mère par rapport à moi? Alléluia. Tu ne peux pas avoir la foi si tu ne te connais pas. Pour parler de la foi, il faut d'abord te connaître. Pour connaître tes capacités. Il y a des personnes, lorsqu'ils arrivent dans un magasin, ils ne réfléchissent pas. C'est comme la vie, c'est quand ils payent. Et toi, tu vas regarder quoi? Tes pauvres. Pourquoi? C'est pas beaucoup. Alléluia. Il faut éviter de faire de faux semblants. Il y a ton voisin, je quitte le faux semblant. Il y a ton voisin, je quitte le faux semblant. Quitte le faux semblant. Alléluia. L'orgueil ne grandit personne. Personne ne peut grandir. Personne ne peut être élevé par orgueil. Personne ne peut être élevé par orgueil. L'orgueil est un vilain petit démon qui pense que tu es déjà arrivé. En fait, non, on est en train de se moquer de toi. C'est pourquoi autour de toi, il y a beaucoup de hypocrites. Ils te fortifient. Au lieu de te demander de retourner, allez demander pardon à ton père. Au lieu de te demander d'aller demander pardon à cet homme. Aujourd'hui, tu te glorifies. Je suis maintenant dans ma nouvelle relation. Je suis dans ma nouvelle relation. Je suis dans ma nouvelle relation. Mais cette relation nouvelle-là, tu la connais à cause de quoi? Ou à cause de qui? Si tu n'avais pas été dessus, tu n'aurais pas connu cette nouvelle relation. Aujourd'hui, tu parles du prophète, mais si là où tu étais, on ne t'avait pas dessus là-bas, tu ne serais pas réglé aujourd'hui ici. Rendez grâce à Dieu. Ne vous moquez pas de là où vous revenez. Mais préparez le présent en réparant d'abord le passé. Sinon, le passé là va déranger votre avenir. Et le signe, le blocage que vous avez là, c'est parce que vous avez un mauvais passé. C'est pas orgueil. L'orgueil est un vilain petit démon qui pense que tu es déjà arrivé. En fait, non, on est en train de se moquer de toi. C'est pourquoi autour de toi, il y a beaucoup de hypocrites. Ils te fortifient. Au lieu de te demander de retourner, aller demander pardon à ton père. Au lieu de te demander d'aller demander pardon à cet homme. Aujourd'hui, tu te glorifies. Je suis maintenant dans ma nouvelle relation.
Je suis dans ma nouvelle relation. Je suis dans ma nouvelle relation. Mais cette